On a bousculé le plateau d'LMTV Sarthe. Et oui, puisqu'on va jouer dans quelques instants aux fléchettes avec Emmanuel Léger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de l'MTV Sarthe en direct avec nous. Vous êtes le trésorier du club du Mans, le Le Mans Fléchettes. C'est ça, Le Mans Fléchettes. Voilà. C'est un des seuls clubs de fléchettes en Sarthe ou il y en a plusieurs? Alors, actuellement, on est 2 clubs licenciés affiliés à la Fédération française de darts. Donc, 2 clubs au Mans. Le Mans Fléchettes et le PCV, Le Mans. Et nous faisons partie du comité MEN, donc nous sommes regroupés avec la Mayenne. D'accord. Et il y a, dans le championnat par équipe, il y a 8 équipes. 8 équipes, oui, parce qu'il y a évidemment des compétitions. Ce n'est pas uniquement une discipline qu'on pratique en loisir. Il y a un championnat, des compétitions. Les compétitions, c'est pas tous les dimanches quand même? Alors, non, donc nous on joue. Alors, il y a 2 types de compétitions, soit en championnat par équipe. Ouais. Donc là où 4 joueurs se rencontrent de chaque club. Donc ça, nous, au comité du Maine, les matchs se font le samedi après-midi. Donc généralement, début de match 14h. Donc cette année, il y avait donc 10 équipes regroupées regroupées dans 2 poules. Match aller et retour, chez l'un puis chez l'autre. Et puis des playoffs, les 2 premiers qualifiés pour les demi-finales et ensuite finales voilà, pour les matchs de classement. Et puis il y a les tournois individuels et doubles, où là ce sont dans des tournois organisés spécifiquement, pareil le samedi. Alors ça commence le matin à 10h. D'accord. 3 fléchettes, c'est pas compliqué les fléchettes, c'est une cible et 3 fléchettes. Voilà. La première chose que je remarque, c'est que ce ne sont pas des fléchettes comme on a l'habitude d'en voir parfois dans les bars avec les cibles électroniques. Là, c'est pas du plastique, c'est de l'acier, j'ai envie de dire. Du laiton, je pense. Et donc c'est plus lourd. Forcément, c'est l'une des caractéristiques. La différence, c'est que c'est plus lourd. Voilà. Alors, elles font pour être affiliées, pour être autorisées en tournoi, elles doivent faire entre 21 et 29 grammes. 21 et 29 grammes, et après chacun choisit... Chacun, suivant son geste, suivant sa force, choisit la forme et le poids qui lui convient le mieux. La cible aussi. On n'a pas forcément l'habitude de voir une cible comme celle-ci dans les bars. Dans les bars, elle est plutôt électronique, malgré qu'il y a de plus en plus de bars qui font ces cibles-là. Quelle est la grande différence entre ça et une cible électronique? Donc là, c'est une cible traditionnelle en crin. Donc, voilà. Donc, avec les pointes, évidemment, en électronique également, les pointes sont en plastique et ici, elles sont en laiton. Donc, la caractéristique différente, c'est que cette partie-là de la cible vaut deux fois le chiffre, c'est ce qu'on appelle les doubles. Celle-ci vaut le triple. Et donc, elles sont beaucoup plus petites sur une cible traditionnelle par rapport à une cible électronique. Et principale différence également, la bulle, donc, qui vaut 25 le côté vert et 50 le rouge, alors qu'en électronique, tout vaut 50. Il y a une des particularités également des fléchettes. On pense que le meilleur score, c'est la bulle, c'est viser le petit point rouge au plein centre de la cible. Finalement, non, c'est le triple 20, c'est ça? Finalement, non. Le meilleur score qu'on puisse faire avec une seule fléchette, c'est évidemment viser le 20 dans le triple, qui rapporte 60, et la bulle rouge ne rapporte que 50. Et alors, vous êtes assez prêts pour voir, mais on voit bien que le 60 est plus grand que le 50, en plus. Donc, faut viser... Donc, en fait, généralement, on vise 20. soit le triple 20, soit le triple 19. D'accord. Comment ça se passe pour nos téléspectateurs qui n'auraient jamais joué aux fléchettes? Le type de match, c'est quoi? C'est le 301 ou le 501? Alors, le jeu officiel de la Fédération française de darts, c'est le 501. Donc après, c'est soit en 2 manches gagnantes, donc le premier à 2, ou en tournoi, ça peut être 3 manches gagnantes, ou suivant les comités, le niveau des joueurs, ça peut être aussi 3 manches gagnantes. Et pour les finales, ça peut être jusqu'à 4 manches ou 5 manches gagnantes. Donc ça peut se finir en 5-4, un peu comme ce qu'on voit sur les pros à la télé.
Et comme on parle d'un 501, par exemple, le but est tout simple, c'est de descendre. Vous partez de 501. Le but est de descendre à 0. À 0. Et d'y être le premier avant son adversaire. Exactement. De descendre parce qu'on en finissant par un double. En finissant par un double, c'est la petite particularité qu'on ne connaît pas forcément dans les règles. Contrairement à l'électronique, où on doit faire le chiffre annoncé, particularité, c'est qu'on part de 501 et on doit finir par un double. Donc, suivant l'endroit où vous êtes placé. Donc, par exemple, si vous reste 50, vous pouvez tenter ce double 25, puisque 50, la bulle, c'est double 25. Mais si vous êtes à 16, vous pouvez tenter le double 8. D'accord. Il faut être bon en calcul également. Et contrairement aux cibles électroniques où on vous indique les finishes et les à jouer, là, c'est tout dans sa tête. On doit calculer chacun pour soi le nombre de points à faire, le nombre de points restants. Pas le droit d'avoir une petite calculette ? Non. Bon, voilà pourquoi je ne ferai jamais ce sport à haut niveau. On est parti ? Je vous laisse commencer parce que moi, je vais essayer de me calculer et de bien regarder, d'observer comment vous faites. Le lancer, contrairement à un javelot où déjà c'est le pied d'appui est le même que la main. D'accord. Contrairement, donc on se place plutôt comme ceci. Sur le même pied que celui. Le pied d'appui va être le même pied que la main qui va lancer. Et donc on va tenter de viser le triple 20. Donc là c'est un 18. C'est un 20. C'est un 20. Et c'était pas loin du triple 20, c'est un 20. Ça nous fait 58. Un beau pécule de points. Voilà. Pour 3 fléchettes. 58, je ne suis pas sûr de faire autant. Sauf si la chance est avec moi, ou on parle même pas de chance, j'imagine, dans ce sport. Non, on a de la chance. Un peu d'entraînement, Sauf quand on vise le triple 20 et qu'on fait un 50 dans la bulle. Là, après, parfois, la fléchette peut... Alors, on vise comme le triple 20. Voilà. Donc au moins le 20. Il ne faut pas hésiter à monter son bras. C'est pas mal. C'est un 12 pour ce premier essai. Deuxième essai. C'est un 1, parce que le problème du 20, c'est que la case à côté, c'est le 1 ou le 5 à gauche. C'est ça. Donc le triple 20, il est un peu plus haut. Il n'était pas loin. Il n'était pas loin. Il était pas loin, le triple 20. Donc on ça est fera 18. On est complètement à la rue là, sur ce premier essai. Ça fera 18 et vous êtes déjà à 58. 58. Je vous laisse réessayer Très bien. Une deuxième fois. On va essayer de mettre un triple 20. Oui, vous mettez vraiment de profil, vous. Oui, après chacun, soit de profil, soit un peu de biais. Donc la cible est à... Alors le centre est à 1m73. De hauteur ? De hauteur. Et on joue. Donc décidément, il ne veut pas venir. Donc ça fera 52. Ça fera tout de même 52. Même si on n'a pas encore le triple 20, on a quand même un score assez intéressant. Et on joue à 2m37 de la cible. Ouais, 2m37, ça c'est les codes si vous voulez installer votre propre cible. Bon, en fait, ce sont des distances anglaises à la base. Ouais. C'est pour ça que... Allez, deuxième essai pour moi. Allez-y. On va essayer d'aller chercher ce triple 20. N'hésitez pas à monter vers le double 20, ça peut être plus facile d'avoir le triple en fait. Eh bien voilà, parfait. Il est là le triple 20. Là. Allez, un deuxième. Oh là, je le garantis pas celui-là. Montez le bras également, là, c'était bien. Eh ben non. Un 18 par contre, c'est pas mal. Le troisième essai. Et celle-là, il est complètement hors de la cible. 0, voilà. Juste au-dessus du double 20, malheureusement. 78. Et tout de suite, évidemment, quand on fait un triple 20, ça monte forcément et c'est le meilleur score possible. On voit d'ailleurs les professionnels qui visent que le triple 20 et qui mettent parfois les 3 fléchettes. Les 3 fléchettes, donc c'est 180. Dans le triple 20. Le meilleur score possible. Vous l'avez déjà fait, vous ? 180, oui. En 3 fléchettes ? Oui. Ah oui. Oui. Je vous laisse refaire, on a encore 30 secondes. Je vous laisse refaire le dernier essai parce qu'il y a un côté aussi par rapport à l'électronique qui est beaucoup plus plaisant, je trouve. C'est la sensation de l'impact. Il y a le bruit, le bruit, c'est tout. De l'impact avec la fléchette. Mauvais coup celui-là. Mauvais coup celui-là, voilà. Et ça arrive. C'était celui de trop, allez-y. Ça arrive même au meilleur. Et puis moi, je fais les 10 dernières secondes. Allez-y. Je vais vite les enchaîner. Hop. C'est un 1. Faut que je termine mieux que ça. C'est un 1. Il faut que je termine absolument mieux que ça.
Et c'est un 1. Voilà. Eh bien voilà, 3 points pour terminer cette émission. Score, on ne pouvait pas faire pire. Voilà, Si, c'est ça. 0 en dehors de la On cible. peut faire 0. Et j'aurais abîmé le décor du plateau d'LNTV et je me serais fait gronder. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. On joue où si on veut s'inscrire à Le Mans Fléchette? Alors nous jouons dans un bar qui s'appelle Le Team, boulevard des Maillets, 173 ou 175, je ne sais plus. Avec 2 cibles comme ça et on peut y jouer. Donc, et l'entraînement le vendredi soir. Le vendredi soir. Et c'est avec Le Mans Fléchette. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve lundi prochain. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.